Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fait pour gagner plus de 19% en 45 minutes en bourse. Alors si tu as vu mes deux vidéos précédentes, c'est la même stratégie que j'ai utilisée, c'est quasiment les mêmes trades. Mon but, c'est vraiment de te montrer qu'une fois que tu as une stratégie qui fonctionne, eh bien, en aucun cas, tu as besoin de rester des heures derrière ton écran d'ordinateur ou de trader tous les jours. Tu as seulement besoin de saisir les meilleures opportunités et de cette manière-là, ta performance sera explosive sur le long terme. Maintenant, je passe derrière l'écran pour te montrer le trade. Et en attendant, je t'invite à t'abonner. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer les bases, comment lire un graphique, quel courtier utiliser, etc. A tout de suite. Ok, donc le trade que j'ai pris, c'était sur l'action OXBR, ici le 28 septembre. Vous voyez, grosse journée pour l'action, elle a ouvert à 1,50$ environ, elle est montée jusqu'à 9,50$, ce qui fait environ 200% de gain sur la journée. Mais moi, j'ai tradé cette action-là en pré-marché. Donc avant que le marché ouvre à 9h30, je l'ai tradé vers les 7h, comme sur les deux trades que je vous ai présentés dans les deux vidéos précédentes. Ok, donc là vous avez l'ouverture ici. Ok, à 9h30, voilà environ. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé avant. Ok, donc vous voyez que l'action en pré-marché, elle est montée jusqu'à 4,30$ et ensuite elle a fait que baisser jusqu'au 1,75$. Et moi, ce que je vois donc quand je me connecte le matin avant l'ouverture, ok, c'est le graphique là que je vois. Et alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de shorter l'action en pré-marché? Tout simplement parce que vous avez les deux journées ici là, le 19 juin et le 11 août. Vous voyez qu'il y a deux journées énormes, c'est vraiment flagrant et suivi avec du volume. Surtout ici, le 11 août, il y a eu énormément de volume, l'action a tradé 60 millions. Et ensuite, qu'est-ce que l'action a fait après cette journée? Elle a fait que descendre. Voilà, elle est passée de 2,50$ à 1$, elle a perdu 58%. Et ensuite, donc quand je me connecte le matin, en pré-marché, on voit que l'action a monté jusqu'au 4,30$, donc bien plus haut que ce point-là, ce plus haut qu'il y a eu en juin. Alors là, qu'est-ce que vous vous dites? Encore une fois, c'est le même trade vraiment que les deux trades que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. C'est vraiment la même logique, le même graphique également, les mêmes critères. Qu'est-ce qui se passe? L'action monte en pré-marché. Et là, ce qu'il faut se dire tout de suite, c'est quoi? C'est, ok, donc les personnes qui ont acheté ici, et il y en a beaucoup, hein, parce que vous voyez que là, ça a tradé 60 millions. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont acheté ici, qui sont coincées, entre guillemets, puisque l'action, après ça, a fait que baisser. Donc là, il y a beaucoup d'investisseurs qui perdent de l'argent. Certains investisseurs peuvent avoir perdu environ 60% de leur capital, ce qui est énorme. Et ces investisseurs, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent juste un rebond pour pouvoir vendre leur position, sortir de l'action, parce que voilà, ils sont dégoûtés, ils ont perdu beaucoup d'argent et ils veulent juste couper leurs pertes. Et dans ce cas-là, l'action monte à 4,30$ en pré-ouverture. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que les investisseurs font? Quand ils commencent à rentrer sur les marchés le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur position. Et ce qui fait que, voilà, là on prend le graphique de la journée où je l'ai tradé. Avec le graphique comme ça, vous allez mieux voir. Donc là, vous voyez l'action qui est montée à 4,38$ en pré-marché et qui a perdu 64% avant l'ouverture. Donc moi, j'ai pris un short. Je suis entré à 2,83$, sorti à 2,27$. Rentrée 6h50, sortie 7h36. C'est voilà, grosso modo 19% en 45 minutes. Je suis entré ici en short. Je suis sorti à 2,27 ici. Ce qui fait 19% de gain. Alors là, vous vous dites, ok, le gain potentiel, il était de 64%. Moi, je prends 19%. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu garder jusqu'à l'ouverture et couvrir ici à 1,50$. Sauf qu'encore une fois, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, 20%, moi personnellement, je les prends et je vais me coucher. Et également, un point super important, c'est toujours mieux de prendre ses profits en pré-marché parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer après l'ouverture. Après l'ouverture, il peut y avoir un volume énorme et ce volume énorme, il peut amener l'action à grimper très fortement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, c'est un très bon exemple. Là, vous voyez tout de suite à l'ouverture, on a de 9h30 à 9h37 un gros volume, l'action qui trade jusqu'à 900 000 par minute. Et qu'est-ce qui se passe après? Forcément, boum. Le volume vraiment qui devient de plus en plus important. Là, vous voyez l'action qui passe de 1,57$ à assez plus haut, à 9,58$ en une heure à peine. En une heure à peine, l'action gagne plus de 500%.
ce qui est juste énorme. Et ensuite, l'action de ces plus hauts ici, elle perd 70% sur la journée. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon exemple de pourquoi prendre ses profits en pré-marché. Vraiment, cette stratégie-là de shorter en pré-marché, elle marche en pré-marché. C'est-à-dire que le pré-marché et le marché après ouverture, c'est deux choses différentes. Alors, quelquefois, ça va m'arriver de garder mes actions même après l'ouverture, quand il y a vraiment un très très gros volume les journées précédentes. Je m'explique. En gros, si par exemple ici j'avais plus de 100 millions de volume, là j'ai 60 millions, si j'avais ici plus de 100 millions de volume, ça aurait été effectivement intelligent de garder ses actions après l'ouverture, du moins garder la moitié de sa position, parce que dans ce cas-là, effectivement, il y aurait vraiment une très très grosse pression à la vente, et donc il y aura vraiment une grosse probabilité que l'action va juste baisser toute la journée. Mais bon, là, ce qui s'est passé, c'est voilà, gros volume, l'action a tradé 125 millions. Vu que le volume est beaucoup plus élevé que cette journée-là et cette journée-là, c'est-à-dire que les résistances ne marchent plus en fait, tout simplement. Vous voyez l'action qui a vraiment explosé à la hausse, même si forcément après il y a quand même eu beaucoup de ventes et l'action est tombée de 9,50$ à 3$. Ok, alors il y a plusieurs leçons à retenir avec ce trade. La première, c'est qu'il faut que vous coupiez vos pertes rapidement. Ça, c'est vraiment la règle numéro 1 en trading. Là, on l'a vu, si vous aviez gardé votre short à l'ouverture, le prix de l'action aurait commencé à monter. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que vous coupiez votre perte très rapidement à un niveau que vous aurez prédéfini avant d'entrer en position. Vraiment, la meilleure recette en trading pour faire grossir votre compte sur le long terme, c'est d'avoir des petites pertes et des gros gains. Ensuite, ici, je vous le rappelle, on parle de gains en termes de pourcentage, donc 19% en 45 minutes, c'est ce que vous aurez pu gagner. Ensuite, le gain, il dépend de ce que vous êtes prêt à mettre sur la table. Dites-vous qu'il faut que vous mettiez sur la table un montant avec lequel vous vous sentez confortable, une somme entre guillemets que vous êtes prêt à perdre, et de cette manière-là, vous aurez moins de stress, et moins de stress égale meilleure performance. Ensuite, je vous rappelle qu'ici, je trade les penny stocks, donc OXBR, c'est un penny stock américain. Il y a 3 gros avantages à trader les penny stocks. Le premier, c'est que ce sont des actions qui ont des mouvements très prévisibles. Là, vous avez pu le voir, on pouvait clairement anticiper la baisse en pré-marché. Deuxièmement, les penny stocks, c'est une niche sur laquelle il n'y a pas beaucoup de compétition. Donc les banques, les hedge funds ou autres ne traitent pas cette niche tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de volume. Ce qui fait que c'est vraiment la niche optimale pour les particuliers comme vous et moi. Et troisième avantage, ce sont des actions qui sont très volatiles. En effet, il n'y a pas beaucoup de niches sur lesquelles vous pouvez gagner 19% en 45 minutes sans utiliser d'effet de levier. C'est maintenant la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Dites-moi en commentaire également si vous avez des questions. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!